Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Lors de cette séance, je vais vous présenter la suite et la fin de la nouvelle réaliste Auchan du célèbre écrivain français Guy de Maupassant. Alors, ce passage vient et a situé après, voilà, d'accord, 20 années d'absence du petit Jean Valin. Il prenait 21 ans quand un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit donnant la main à une vieille dame. En cheveux blancs, la vieille dame lui dit: « C'est là, mon enfant, à la seconde maison. » Alors le jeune monsieur ici, c'est qui? Voilà, c'est Jean Valin, le petit des Valin. Après 20 ans, voilà, d'absence, il revient voir ses parents biologiques, accompagné de sa mère adoptive, Madame Dubière. Et elle entra comme chez lui dans la masure des Valin. La vieille mère lavait ses tabliers, le père infirme, c'est-à-dire blessé, dormait près de la cheminée, près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête, et le jeune homme dit: « Bonjour papa, bonjour maman. » Ils se dressèrent, effarés, voilà, c'est un adjectif mis en apposition, étonnés, apeurés. La paysanne laissa tomber 2 mois son savon dans son seau et balbutia: « C'était mon enfant, c'était mon enfant. » Alors, les parents Valin, ils étaient dans un état d'étonnement, de surprise, parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette visite. Et bouleversés, touchés, émus, la mère laisse tomber, d'accord, tout simplement son savon, voilà, dans son seau, et balbutia: « C'était mon enfant, c'était mon enfant. » Alors T, ça veut dire toi, et F, ça veut dire enfant dans le patois normand. Il la prit dans ses bras et l'embrassa en répétant: « Bonjour maman », tandis que le vieux, tout tremblant, disait, de son ton calme qu'il ne perdait jamais: « Te v'là revenu, Jean ?» comme si elle l'avait vu un mois auparavant. Et quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le vieux, c'est-à-dire l'enfant, dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au dîner, elle dit au vieux: « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit Valin ?» Alors, elle a qualifié ses parents de stupides, de sots, parce qu'ils ne l'ont pas vendu. Sa mère répondait obstinément: « Je ne veux pas vendre mon enfant. » Le père ne disait rien. Le fils reprit: « C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ?» Alors le père, tu vache, articula d'un ton coléreux: « Vas-tu nous reprocher de t'avoir gardé ?» Et le jeune homme, brutalement: « Oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des nions, que des stupides, que des sots. Des parents comme vous, ça fait le malheur, les enfants, que vous méritiez que je vous quitte. C'est-à-dire, il faut que je vous abandonne. » La bonne femme pleurait dans son assiette, et elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont il répondait la moitié. « Tu veux donc pour élever des enfants ?» Alors le gars, rudement: « J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit: là ce que je serai maintenant. » Alors, par jalousie, Charlot a agi ainsi. Il se leva: « Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je le vois reprocher de matin au soir. »
et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je ne le pardonnerai jamais. Les deux vieux se taisaient, ils ont gardé le silence, atterrés, refoulant leurs larmes. Et elle reprit. Non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie autre part. Elle ouvrait la porte. Un bruit de voix entra. Les Valins festoyaient. Ils font la fête, célébrant le retour de leur enfant, avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et se tournant vers ses parents cria Manon, c'est-à-dire des paysans pauvres, va. Et elle disparut dans la nuit. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle réaliste au chant de Guy de Maupassant. C'est une fin inattendue, c'est une fin brutale, violente, c'est ce qu'on appelle la chute. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.